Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage Opération Séduction. Non, pour être plus sérieux, on va aller regarder vos atouts séduction, ce qui plaît chez vous, ce qui attire les gens dans vos filets. On va faire un tirage intemporel à 3 choix, donc peu importe le moment auquel vous regardez cette vidéo. C'est vrai que là, moi, je suis un petit peu plus sur les vibes de l'été. On est fin juin au moment où je fais ce tirage. Il fait beau, il fait chaud, on a envie de plaire, peut-être de se dénuder un petit peu, hein, les petits t-shirts à bretelles, les petites robes légères, les débardeurs là, hein, le bon Marcel, on y va les gars. Donc on est parti pour ce tirage à 3 choix et comme on veut plaire, comme on cherche comment on séduit, on va faire notre choix grâce à la carte du soleil. Donc choix numéro 1 avec le Queer Tarot. Je vous la mets par là. C'est coloré, c'est joli. Choix numéro 2 avec le Deviant Moon et choix numéro 3 avec le 420 Tarot. Et là, on est un peu plus ludique peut-être. On va donc démarrer tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage qui reste général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous rappelle aussi qu'on est là pour s'amuser, pour passer un bon moment. Donc on ne se prend pas la tête, on prend ce qui nous parle et si ça résonne pas en nous, eh ben tant pis. Choix numéro 1, on est parti. On va ranger ce soleil, bien mélanger tout ça. On va donc aller regarder votre atout séduction, ce qui plaît chez vous. Hop, donc je vais commencer par tirer 4 cartes et puis je vais voir ce que j'y vois, je vais regarder ce que j'y vois. On va en discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Hop là, ce sera celle-ci. Celle-ci voulait venir. Je me la mets de côté. Alors, on a affaire ici dans ce groupe 1 à une séduction qui se fait au niveau cérébral, au niveau mental. Pour moi, vous avez de l'esprit vif. Il y a ce premier aspect chez vous, bah, qui est super séducteur, qui donne de l'entrain. On a peut-être des signes d'air ici, hein, Gémeaux, Balance. On a des gens, hein, magiciens, j'ai Mercure, là j'ai le cavalier d'épée, donc un esprit vif, quelque chose qui est rapide. Le magicien, une personne qui sait communiquer. Le magicien, c'est Mercure, hein. Le battleur, on est dans ces énergies de communication. La justice, je vous la remets là. Donc, c'est vraiment des énergies très mentales, très intellectuelles. Ce qui va séduire chez vous, de prime abord, c'est ce côté curieux, ce côté où on a envie d'apprendre, ce côté en même temps où on est quelqu'un de juste, d'équilibré, où le cerveau, il va vite et on est capable de communiquer, d'être sympa, léger, peut-être un petit peu, frivole des fois. Il y a une légèreté chez vous qui séduit de prime abord comme ça, il y a pas photo. On va regarder ma petite carte mystère là. OK. On a ce 8 d'épée, on est encore dans du mental. Moi, j'ai l'impression que votre curiosité, elle vous permet de repousser vos limites, d'aider les autres à repousser leurs limites, peut-être à trouver de nouvelles idées. Il y a un vrai atout séduction avec votre côté curieux, cérébral, intellectuel, intelligent. Heu, il y a tout ça, il y a même votre intelligence pour moi qui se lit dans votre regard. Cet aspect vraiment où oui, il y a de la volonté, il y a de la justice. Je vais faire une deuxième ligne de tirage, mais votre premier atout, on est bien là-dessus, hein. Hop là, encore de l'épée. Si je la mets là, est-ce qu'on la voit entièrement? Oui, c'est bon pour moi. Alors ce groupe 1, on est sur des j'en ai à l'envers. Ouh là!
On est vraiment sur des esprits libres, hein. Hem, on ne s'alourdit pas avec les conventions. Alors comment je vais vous dire ça? On ne C'est la légèreté, la liberté, l'envie de rire, l'envie de découvrir, hem, de ne pas voir le négatif dans les choses qui se passent, de oui, un côté optimiste, spontané. C'est vraiment ce qui plaît chez vous pour ce groupe 1. On va aller regarder. Donc ça, c'était, premier abord, hein, où on a en plus ce fou qui est, on y va dans l'imagination, on y va dans la liberté, on ose se lancer. On va aller regarder, hop, avec l'horoscope de Laïla. Si on rentre un petit peu, si on passe cette première approche, hein, cette première impression, ce qui séduit chez vous quand on vous découvre davantage. Maison 7, maison 6 et Jupiter. Il y a quelque chose, dans la façon dont vous vivez votre quotidien avec cette maison 6, Jupiter de très enjoué. On peut avoir des sagittaires ici, des gens optimistes au quotidien. On est toujours sur cette ouverture, hein. Donc Jupiter, j'ai le Sagittaire, maison 6, j'ai la Vierge, maison 7, j'ai la Balance. Ici, c'est les relations avec les autres. Pour moi, au quotidien, dans vos relations avec les autres, quand on creuse un petit peu, vous êtes quelqu'un qui avait envie d'apporter, de la chance, du bonheur aux autres, d'aider son groupe d'amis, d'aider sa famille. C'est quelque chose qui est très, très séduisant aussi pour une nouvelle relation, pour, attirer les gens à vous, même, en amitié. Il y a toute cette joie de vivre, ce côté sympa, donc comme je vous disais, avec le premier tirage, on avait surtout les signes d'air qui ressortaient. Ici, j'ai le côté du Sagittaire qui va être, de bonne humeur, sympa, prêt à aider les autres. Allez, je vais reprendre 3 cartes et on va regarder un petit peu physiquement ce qui vous aide à séduire, ce qui plaît physiquement chez vous. On a fait la sphère un petit peu ici, hein, avec, votre comportement, la deuxième impression. On a vu que avec le premier tirage, c'est votre facilité de communication, votre aisance, la sympathie naturelle que vous pouvez montrer. Tout ça fait que, naturellement, en fait, vous plaisez. Il n'y a pas d'effort à faire dans ce groupe 1. Mars, le printemps et le Cancer. Ici, on a des énergies Bélier, Scorpion avec Mars, hein, on peut être sur du Bélier, du Scorpion. Le printemps, on est plutôt sur le Bélier et puis le Cancer. Physiquement, moi, j'ai l'impression que vous êtes des gens, vous osez déjà vous montrer, il y a pas de il y a de la pudeur avec le Cancer, mais vous savez vous mettre en avant. Vous savez aussi aller vers l'autre. Quand quelqu'un vous plaît, physiquement, vous allez être en capacité de le montrer. Alors ça va pas être, hein, on se déshabille, on lâche tout, non, c'est une attitude, un comportement, la façon dont vous allez regarder, la façon dont vous allez sourire, la façon dont vous allez vous tenir, en ouverture, hein, avec cet élan. D'aller vers l'autre. On n'est pas les jambes croisées, à pas bouger et avoir peur à rester dans son coin. Non, il y a déjà une ouverture au niveau de votre, comportement physique qui facilite encore le fait que les gens aient envie de venir vers vous.
Bien sympa ce groupe numéro un. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein plein de bisous. On va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2 avec le Deviant Moon et ce soleil où moi j'ai l'impression que c'est déjà caliente, hein. On danse, il y a ce mouvement de main là, un peu olé. Il y a quelque chose déjà dans la séduction qui passe par le corps. Vous êtes peut-être très sensuel déjà naturellement. Ça, c'est mon premier ressenti. On va aller regarder, premier abord, comment ce qui plaît chez vous, comment vous séduisez au premier abord, quel est votre atout. Ouais, on est dans la matière et on a le diable. Je vous parlais de sensualité. Il y a quelque chose de magnétique chez vous. Il y a quelque chose de, de sensuel, de magnétique. On arrive à attirer les gens à soi. Alors là, j'ai 8 de denier. C'est un peu l'image de l'artisan de la séduction. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous aimez séduire. C'est quelque chose qui est en vous. 8 d'épée et 3 de denier. Vous avez une facilité à communiquer sur vos, comment je vais vous dire ça? Oui, sur vos intentions. On a le 8 d'épée qui est la limite et puis on a le diable alors qu'on n'a pas. Donc pour moi, quand on sent que il y a pas de limite dans le sens où il y a pas de barrière pour vous aborder, il y a pas de tabou. Vous êtes quelqu'un qui, séduisait par votre franc-parler, par ce côté où il y a quelque chose de magnétique comme ça en vous, que vous cultivez ou peut-être dont vous n'êtes pas conscient, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même cultivé, une façon de se tenir, une façon de... Ce côté, comme je vous disais, avec le soleil, hein, très dansant, un petit peu... on connaît les positions dans lesquelles on peut se mettre pour séduire. On sait quel regard avoir pour attirer une personne à soi. Il y a de l'expérience dans ce groupe 2. Il y a de l'expérience dans la séduction. On est libre dans le langage. On est libre dans les échanges. C'est pas pour ça qu'on va aller au bout, mais il y a ce côté peut-être où on a beaucoup d'humour sur les relations, sur voilà, ça peut être des petites blagues avec des sous-entendus, des choses comme ça qui restent quand même subtiles, hein. On n'est pas à choquer les gens et à être grossier, grossière, vulgaire, mais il y a cette petite touche-là de de séduction dans le langage et c'est quelque chose qui a été travaillé, hein, qu'on avait à la base, mais pour moi, il y a une maîtrise. On sait l'effet qu'on produit sur les gens. C'est comme je dis, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience dans ce groupe 2. On va faire une deuxième ligne. Donc c'est ce qui va plaire chez vous, hein. Je pense que, on voit que vous maîtrisez les situations. Si quelqu'un vient vers vous, vous savez où mettre les barrières, où mettre les limites. Vous savez quand vous pouvez entrer un petit peu dans une complicité, dans un peu de drague. Et tout ça est très maîtrisé et du coup, ça accroche les gens. Il y a du magnétisme ici. Roi de bâton, l'ermite, reine de coupe et le pape. Pour moi, j'ai des scorpions. Diable, reine de coupe, le côté feu avec le bâton. J'ai du scorpion, j'ai de la vierge.
Vous savez maîtriser, vous savez ne pas montrer ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'il y a ce côté mystérieux. Ça attire, il y a peut-être du Capricorne aussi avec le on est plutôt sur signe d'eau, signe de terre ici. Vous savez comment ne pas montrer vos émotions, maîtriser une situation, analyser la personne que vous avez en face de vous. Il y a quelque chose, où vous êtes, capable de vous adapter à l'image d'une vierge ou d'un scorpion, où on s'adapte à son interlocuteur. Je dirais pas Gémeaux parce que on a ce côté analyse avec l'ermite, avec le hiérophante aussi, où on maîtrise les situations, on établit les règles du jeu et si la personne, elle s'engouffre dedans, eh ben, elle est attirée, c'est magnétique. Elle aura du mal à sortir de votre toile, vous menez le jeu dans ce groupe 2. Hop, on va regarder avec, l'horoscope de Laïla. Quand on est un peu plus en communication avec vous, quand on va un petit peu plus loin, que cette première impression où on a envie d'être pris dans vos filets. On va regarder comment ça se passe Vénus, nouvelle lune, nouveau départ et l'air. OK, là j'ai Vénus et l'air, j'ai de la balance. Quand on est dans ce contact un peu plus proche, on a ce côté, analytique, un peu prédateur là, qui s'apaise et on entre dans une séduction qui est beaucoup plus douce. Il y a le deuxième effet qui se coule avec vous, en fait. On se sent, hem, attiré et puis quand on commence à entrer plus en séduction avec vous, on découvre cette douceur, cette beauté intérieure. On va aller regarder dans votre comportement physique, dans votre attitude. Capricorne, Vierge et du feu. Je vous avais dit, hein, premier tirage, Capricorne, Vierge. On vous sent très ancré, très posé. Il y a quelque chose d'apaisant, de doux dans votre attitude, avec quand même, et là pour moi, même si c'est du feu, j'ai le scorpion, hein. Le scorpion pour moi, c'est le volcan. Alors là, on a la théière, mais on a ce feu vif en dessous et c'est de l'eau qui est dedans, donc ça peut jaillir à tout moment. Il y a un côté très doux, en même temps imprévisible. Dans votre attitude, il y a quelque chose de rassurant quand on vous connaît un petit peu mieux, d'accessible. Très, très chouette aussi ce groupe 2. J'espère que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Moi, je vois bien des personnalités que je connais qui ont un peu cet aspect-là. C'est pas quelque chose qui m'est inconnu du tout. Ce sera tout, j'espère que ça vous a plu. On va passer au choix numéro 3. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Si vous me découvrez, bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. À très bientôt, on passe au choix numéro 3. Choix numéro 3, vous qui avez choisi ce soleil, baba cool et puis, bah, cette petite fille-là, enfant sauvage, nue sur son poney avec, ses petits chicots là qui dépassent et ses petites couettes mal faites. On est détendu, on est dans la prairie, on se détend, on va aller regarder vos atouts séduction. Qu'est-ce qui plaît chez vous au premier abord? Qu'est-ce qui vous donne du charme? Alors, 3 de pentacles, 2 de bâtons, hiérophante et la tour. OK. J'ai l'impression qu'avec vous, ce qui va séduire, c'est ce côté où
pas on a plusieurs facettes, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. On peut vous voir comme le pape, on peut vous voir comme la tour. Il y a quelque chose de très simple avec ce 3 de pentacle dans des projets qu'on crée ensemble et en même temps dans le fait de pouvoir, analyser des situations et puis d'avoir envie d'aller de l'avant. Moi, je dirais que ce qui séduit, c'est un petit peu, on va être aussi sur, pas un côté énigmatique comme on a pu avoir dans un autre groupe, mais ce côté où on n'arrive pas à vous cerner complètement, où ça bouge, où c'est nouveau. Vous pouvez très bien, je sais pas, aller visiter un musée le lundi et puis proposer, d'aller, danser, le mardi soir et tout ça se fait, hem, il y a beaucoup de spontanéité. Il y a un côté posé et puis il y a un côté foufou. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui est très, très plaisant parce que ça bouge, parce que ça vibre, parce qu'on trouve des idées pour avancer, pour s'amuser, pour partager des choses. Il y a ce côté un peu où on va être entraînant. C'est vous qui allez proposer les choses et en même temps, on arrive à avoir ce côté, où on s'engage dans une relation. À mon avis, si quand une personne vous plaît, si quelqu'un, commence à être avec vous, vous emmenez cette personne dans votre monde, vous l'emmenez à la découverte de plein de choses. Alors en discutant avec, hein, ça peut être: «Bah, j'ai toujours rêvé, d'aller faire du saut en parachute», bah, tiens, on y va et vous le faites et il y a ce côté rassurant parce que vous êtes là, auprès de la personne, vous ne cherchez pas des relations fugaces. Pour moi, c'est ce côté rassurant. Où la personne, elle peut vous suivre en confiance et oser des choses qu'elle n'aurait pas fait, elle-même. La mort, hein, on a cette idée de changement, le pendu, d'être capable de voir toutes les situations. Il y a vraiment quelque chose de très sympa, de très ouvert et je dis sympa, je sors le 9 d'épée, mais pour moi, vous remettez de la légèreté et vous avez ce côté rassurant et ça, vous le devez à votre capacité de changement, de vous adapter aux autres et puis vous vous fiez beaucoup à votre intuition. Il y a quelque chose de très intuitif chez vous qui fait que vous ressentez ce dont la personne en face de vous a besoin. C'est comme si par vos conversations, l'analyse que vous faites de la personne, vous savez doser quand vous devez vous montrer rassurant, stable ou quand vous pouvez mettre un peu de folie. Ce changement, cette adaptabilité, elle est bien représentée par la mort et le pendu. Vous pouvez tout à fait être, plaire parce que il y a un côté où vous aidez les gens à passer des moments difficiles par votre écoute, par l'entrain que vous mettez. J'ai cette idée de passeur, hein, dans le sens où on aide à passer, peut-être que les adolescents vont facilement vers vous, hein. Je parle en tout bien, tout honneur, parce que vous avez cette capacité à garder de l'entrain, à représenter une figure d'autorité et en même temps à garder de l'entrain, à aider les gens à passer des étapes de vie. Ça peut être aussi, une personne qui est endeuillée, qui a connu un décès, qui a du mal à se remettre en route. Il y a ce côté rassurant et un peu foufou chez vous qui fait que on se sent en confiance. Allez, on va regarder une fois que cette première image-là de la confiance est passée, de ce qu'on sent chez vous, hein, ce feu sous la glace, on va aller regarder au deuxième abord comment c'est perçu, ce qui plaît chez vous, hein, une fois la surface, brisée.
Maison 6, c'est la maison du quotidien, l'hiver. On est sur votre côté toujours rassurant. Peut-être que vous avez des habitudes qu'on peut vous retrouver toujours au même endroit. Hem, le côté où vous êtes assez prévoyant. On a premier croissant, la planification. Il y a un côté rassurant chez vous qui plaît beaucoup. Les choses, elles sont prévues, elles sont planifiées. Les réserves, elles sont faites pour l'hiver. On sait que on ne manque de rien. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, c'est toujours réfléchi pour qu'on ne manque de rien. Il y a un côté Capricorne ici. Il y a un côté Vierge. Hem, il y a il y a ce côté, oui, rassurant. On l'a eu dans l'autre choix, le Capricorne et la Vierge. Je suis désolée, j'en ai pas pour tout le monde pour le moment. Alors dans votre comportement physique, qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce qui séduit? Le Verseau, allez, on a un peu d'air. Le Sagittaire, un petit peu de feu et la maison 10. Alors, maison 10, on est de nouveau chez le Capricorne, hein. Je vous ai dit, là, il y a un côté Capricorne. Donc Verseau, Sagittaire et maison 10. C'est alors je vous avais dit le feu sous la glace, là où on a l'air et le feu, avec le Sagittaire, on a ce côté sympa, enjoué, le côté peut-être où vous entraînez les gens avec cette tour et le Verseau, c'est l'idéaliste. Des fois, on va dire que c'est un petit peu le rebelle, hein. Il y a quelque chose chez vous qui est plus grand que vous. Ce côté altruiste, ce côté où on aide les autres. Alors, comment ça va se traduire physiquement, dans votre comportement? Moi, je pense que vous avez toujours une posture joyeuse, le sourire, la banane, quelque chose qui amène les gens à vous, avec ce côté, quand on vous connaît un peu mieux, très, très rassurant du Capricorne, qui, ne va pas se livrer comme ça, qui va, on sait que chez vous, on arrive à voir le moment où vous nous acceptez vraiment. Parce qu'il y a une première carapace et puis après il y a ce côté sympa et puis après il y a du Sagittaire, hein, 1 carapace Capricorne, ce côté sympa spontané du Sagittaire, qui peut même faire des gaffes, qui peut, être trop dans la spontanéité et puis après on prend de l'essor. Il y a ce côté Verseau où vous êtes ouvert au monde donc si on arrive à fendre un petit peu cette armure, il y a vraiment un monde qui s'ouvre pour les personnes en face de vous et physiquement, c'est le même effet. Peut-être que vous n'êtes pas d'un premier abord très facile, mais une fois que la confiance, elle est là, les gens, ils sont séduits parce qu'ils découvrent quelqu'un de solaire, de lumineux, de sympa, toujours prêt à rendre service et puis même à, à vous aider à penser vous aider, pardon, les autres à penser leur avenir, à voir plus grand, à penser aux autres. Il y a un côté très altruiste derrière, heu, très sympa, très chaleureux, mais il faut gratter cette première couche de vernis. Ce sera tout pour ce choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Moi, je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant, amusez-vous.